Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le 15 juillet, fin de journée. Je vous propose d'aller faire un tour du potager, mais on va essentiellement se focaliser sur la culture de la tomate. J'ai la chance d'avoir plusieurs dizaines de plants qui sont installés au potager et avec une diversité totale, à la fois de variétés, de façons de les mener, que ce soit tutoré, pas tutoré, taillé, pas taillé, effeuillé, pas effeuillé. Vous allez voir toutes ces différentes façons, la façon aussi de les nourrir avec de l'urine ou avec du compost ou avec d'autres amendements encore. Donc je vous propose d'aller faire ce petit tour ensemble. Alors on va commencer avec cette première parcelle, on a une dizaine de plants. Ce premier plant ici, je l'ai mis à 100% dans du compost. J'avais décaissé l'équivalent d'un gros seau là de terre, j'ai rempli à fond de compost. Et les premiers jours, comme le test que j'avais fait, vous vous souvenez, pour les plants de tomates qui montraient qu'ils étaient un peu vert pâle quand c'était à fond dans du compost, et bien pareil, le plant était un peu vert pâle. Maintenant il reprend de la vigueur, je pense que les racines sont allées chercher aussi dans la terre à côté. Mais pour dire que vraiment le compost, si on le met pas longtemps en amont des cultures, le temps qu'il se minéralise, qui libère des minéraux, on a toujours, j'ai l'impression, une petite carence en azote les premiers jours. Bon, maintenant ça va, le plant se développe avec quelques fruits, pas très nombreux, mais ça j'y reviendrai, vous verrez que ça m'arrive assez souvent au potager. Ici c'est un plant témoin, sans particulièrement l'enfoncer. Vous savez que depuis l'année dernière notamment, je suis un petit peu revenu sur le fait de devoir forcément enfoncer les plants à la plantation, chose que je n'ai pas fait par exemple pour celui-ci, et pratiquement pour tous les plants du potager en fait, et bon, tout se passe très bien. Celui-ci je l'ai pas beaucoup taillé, je l'ai pas beaucoup effeuillé. Et là aussi les premières tomates arrivent. Bon, c'est pas trop en avance cette année, on est dans le sud et on patiente avec la météo qui n'est pas très chaude, mais on va pas se plaindre. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est pire encore. Ici encore un plant, alors avec de l'urine. J'ai énormément arrosé à l'urine pour voir si ça allait empêcher la formation de fruits, la fructification, et pas du tout. Alors encore, bon, est-ce qu'on peut en tirer de leçons, dire qu'un excès d'azote, parce que franchement j'y suis allé cash, j'ai mis 1 litre là, déjà que ma terre était assez riche, mais je vois que bon, ça se développe bien, le feuillage n'est pas plus vert qu'ailleurs par contre, mais je rappelle que j'ai une terre qui est bien riche. Derrière, vous voyez que j'effeuille pas mal, je vous raconterai tout à l'heure pourquoi, j'ai des feuilles qui rapidement ont du mal à assimiler les minéraux sitôt qu'elles vieillissent, ça fait de la chlorose, et je sais que les feuilles, à la fois il en faut pas beaucoup pour qu'un plant soit au maximum de sa vigueur, que sitôt qu'elles sont en mauvaise forme, elles consomment de l'eau, elles consomment de l'énergie plus qu'elles n'en donnent, donc j'hésite pas à effeuiller les bas. Par contre s'il fait trop chaud, ça peut faire des coups de soleil, mais là vous voyez que les tomates sont belles, je vous mettrai le nom de la variété, elles sont jolies, on a des belles grappes là, noires de tomates cocktail, c'est un peu plus gros que les tomates cerises. Allez, on va passer à une autre zone. On passe maintenant par ici, sur un carré potager, je vais vous expliquer le contexte, avec des petites aubergines là qui sont en train d'arriver à maturité pour qu'on les récolte. Donc je vous parle des plants de tomates. Alors vous voyez qu'ici, ils sont fortement effeuillés, je les ai même taillés pour les monter au maximum en hauteur, et avec l'envie de les faire grimper dans l'olivier qui est présent ici. Donc carré potager rempli essentiellement de terre végétale, j'adore la terre, c'est vraiment durable, j'ai pas à le re-remplir comme ça tous les ans, et je rajoute des paillages, un petit peu de compost, un petit peu d'engrais organique, mais très peu parce que je complète avec des composts et avec des paillages. Donc ce qui se passe avec une majorité de mes plants, même ici avec une bonne terre, c'est que j'ai des feuilles qui rapidement jaunissent. Alors pour en discuter même avec des professionnels, c'est vraiment difficile de diagnostiquer une carence ou une maladie. Ça ressemble un peu à une carence en magnésium parce qu'on a les nervures là qui restent vertes, mais les feuilles là comme ça qui sont tachetées. Donc carence en magnésium, peut-être parce que j'ai une terre calcaire, peut-être parce qu'il fait chaud, peut-être parce que l'humidité n'est pas idéale, ça peut avoir tellement de raisons. Bon, je cherche pas trop à combattre ce fait-là, je continue à raisonner par un apport constant, massif chaque année de matière organique, et je prends ce qui arrive. Donc quand même des beaux bouquets, là je suis content, vous allez voir c'est bien mieux qu'ailleurs. Peut-être que ma terre, que c'est pas ma terre d'origine ici, c'est une terre végétale que j'ai fait venir, peut-être qu'elle est de meilleure qualité que ma terre d'origine. Vous verrez tout à l'heure que les bouquets sont moins fournis que par exemple ici, là voilà, ça pour moi c'est vraiment des résultats que j'aimerais partout dans le potager, avec des bouquets bien fermés, bien formés. J'ai effeuillé, je vous rappelle donc parce que rapidement les feuilles du bas deviennent improductives, consomment plus d'énergie qu'elles n'en apportent, donc je préfère effeuiller. Et puis donc il y a ce genre de canopée, le feuillage du haut là qui suffit largement. Ah, la cloche sonne, je coupe et je vous reprends tout à l'heure.
La cloche s'arrête, je m'approche donc vers encore une autre parcelle de tomates. Et là, je pense que vous allez être nombreux à être assez étonnés, à vous dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est que ces plants de tomates sans trop de feuilles? On le voit pas trop sur YouTube. Et pourtant, chez les professionnels, chez bien des jardiniers, c'est une pratique très courante d'effeuiller les plants de tomates au fur et à mesure de leur croissance. Parce que, je vous le répète, en tout cas, moi, de mes connaissances, de mes lectures, de mes échanges, de mes discussions, on sait qu'avec un minimum de feuillage, ça suffit largement à la vigueur du plant. Même la photosynthèse peut se faire avec la tige. Enfin, rapidement, le plant se suffit. On voit même des plants qui fructifient sans quasiment aucune feuille. Mais bon, ça a aussi un inconvénient de trop effeuiller, notamment les coups de soleil, notamment en région chaude. Alors ici, cette année, on est assez épargné. Pas de canicule, pas de soleil violent. Donc j'ai vraiment aucun souci de coups de soleil. Et donc, je vous répète, j'effeuille régulièrement parce que j'ai ce souci vraiment très présent de feuilles qui tombent malades. Je vais essayer de vous en trouver une. J'ai beaucoup taillé hier. Alors ici, ça commence à peine. Là, voilà, ça commence là aussi à peine. Celle-ci là, voilà, est un petit peu plus... voilà, hop, on va la couper ensemble. Donc là, c'est le début et 5-6 jours après, j'ai les feuilles qui sont complètement nécrosées. Et je vous répète, donc le feuillage devient vraiment improductif. Donc c'est pas de champignons, c'est pas de maladie. Je pense que c'est un déséquilibre qui vient peut-être du pH de mon sol. Et donc je me retrouve à effeuiller pour essayer de générer un maximum de fructification. Après, vous voyez que c'est pas non plus la folie. J'ai 3-4 tomates par bouquet. Parfois, là, j'en ai qu'une. Regardez ici. Les feuilles sèches, j'ai qu'une tomate. Les tomates cerises, ça va. Là, j'ai des belles variétés. On récolte beaucoup en ce moment. Ici, une variété là. Hop, je vais récolter juste après vous avoir fait cette vidéo. On va passer derrière encore. Là aussi, tout ça, c'est un régal. Quand on voit le prix dans le commerce. Donc, c'est un régal. Et ce sol qui, même s'il est très amendé de terre, d'amendement, de paillage, de compost, eh bien, peut-être qu'il y a un petit déséquilibre, je vous répète, peut-être de pH, qui fait qu'il suffit qu'un minéraux, que par exemple le magnésium soit pas assez assimilable et rapidement, le feuillage a du mal à rester bien vert. Allez, on va encore passer sur une autre parcelle. C'est l'occasion de vous montrer un peu du potager, même si la lumière est pas du tout jolie. Il fait gris, comme souvent cette année. Bon, pas trop quand même dans le sud, on a du soleil là ces derniers temps. Des oignons poireaux, des courges, donc encore des tomates. Alors là c'est pareil, je crois que j'avais coupé la tige principale, ce qui fait que ça a généré peut-être un peu plus de fructification sur le bas du plant. Mais par contre, ce n'est toujours pas arrivé à maturité. Les betteraves, on s'en régale. Alors ça, par contre, elles, pas de problème. On a des énormes betteraves à manger constamment là, depuis des mois. On commence très tôt à les récolter. Hop, tiens, je vais les mettre de côté pour tout à l'heure. Ça, on les mangera demain, je pense. Les poireaux qui ont pris la place d'une parcelle de pommes de terre. Un magnifique sol parce que j'avais énormément amendé en compost grossier pour buter les patates. J'ai incorporé tout ce compost et là les poireaux, j'ai bon espoir d'avoir de belles récoltes. Encore des tomates, donc vous voyez toujours la même situation, des feuilles très malades, même là au milieu du plant. Bon là je le laisse encore, mais d'ici une semaine je vais les dégager, excusez-moi le mot, mais tout ça va partir. Par contre des beaux bouquets de tomates cerises, là encore tomates cerises, je vais récolter tout ça tout à l'heure. Là c'est des genres de vertes zébrées qui arrivent, enfin des oranges zébrées qui arrivent. Bon, les bouquets sont quand même assez jolis, ça va, je peux pas me plaindre. Mais vous voyez toujours la nécessité, voilà, là on a un feuillage qui montre très bien la situation. Regardez là, on voit ces taches jaunes. Alors si jamais il y a un expert, vraiment expert de chez expert qui regarde la vidéo et qui est capable de diagnostiquer ça, j'épinglerai en commentaire. Bon, moi de tout ce que j'ai vu, qu'on m'a dit, qu'on m'a échangé,
ça ressemble à une carence en magnésium. Vraiment, hein, je vous mettrai la photo là du diagnostic de cette carence en magnésium et c'est copié-collé avec les photos qui correspondent à ce diagnostic. Mais bon, je suis pas médecin, il faut 8 années. Comme pour les humains, pour être médecin des plantes, il faut des années et des années. Je n'ai pas du tout cette formation, donc je ne m'avance pas sur le diagnostic des maladies. Ici encore une belle variété de tomates cerises, des maïs, des courgettes, et on va aller voir une dernière parcelle à tomates par ici. Enfin, pas une dernière, il y en a encore une autre tout à l'heure. Donc ici toujours pareil, effeuillage sur le bas, le haut suffit pour la fructification. Ici un problème de cul noir, peut-être trop d'arrosage, et vous voyez ça a pourri par le bas. Donc encore, ben voilà, hein, une galère. Vous voyez que vraiment tout est loin d'être parfait avec ma culture des tomates. Même si, je répète, je m'en plains pas. Là, on a encore, regardez, on a des beaux bouquets là sur cette variété. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est quand même du boulot, même si des feuilles tombent malades. Bon, allez, hein, le plan, tant bien que mal, arrive à bien produire. Niveau taille, hein, bon, vous voyez, des fois je taille, des fois je suis sur 2 branches. Je vais vous montrer d'ailleurs tout à l'heure des plants à la fois sans taille et sans tutorage qui sont à même le sol. Bah tiens, on va y aller dessus. Alors par ici, pas mal de cultures, hein, plus ou moins associées, des blettes avec aubergines, poivrons, tomates qu'on va aller voir donc plus en détail, aubergines, patates douces, beaucoup d'espoir de récolte, mais ça viendra bien plus tard après l'été, des amarantes qui continuent à pousser spontanément parce que j'ai beaucoup amendé en compost grossier, et le compost grossier mené à froid contient des graines de la saison dernière, donc des amarantes qui poussent de partout, je les laisse, bon, je pense que ça fait pas trop de concurrence en eau, en minéraux, et puis c'est joli, moi je kiffe, j'adore le potager aussi pour le côté visuel. Courgettes là-bas, bon, les courgettes comme dans beaucoup de potagers, on en a un peu de trop, mais on prend avec plaisir. Donc ici, des plants de tomates qui sont menés à la fois sans tutorage, sans taille. Donc vous voyez que ça marche, mais sous condition vraiment d'avoir un temps qui n'est pas trop humide. Sinon, qu'est-ce qui se passe, hein? Ben, vous avez clairement une oxygénation qui n'est pas du tout la même que si vous avez un plant tutoré, taillé, un peu effeuillé, hein, vous voyez comme celui-ci. D'ailleurs, j'ai pas trop de fruits pour l'instant, mais je pense que ça va donner, mais un peu plus tard. Donc, technique qui a l'avantage d'être facile, hein, on s'occupe de rien, on laisse les plants aller où bon leur semble au sol, ça prend un peu plus de place en contrainte, ça peut attraper beaucoup plus la maladie en contrainte, surtout si le sol est très humide, que l'atmosphère est très humide. Alors plusieurs choses quand même à vous dire en cette fin de vidéo avant de vous dire au revoir. Déjà, vous le voyez avec cette simple visite de la culture des tomates, même moi qui ai quand même plusieurs années maintenant de connaissances, d'expérience, je crois que j'ai lu tous les livres qui puissent exister, j'ai discuté avec des centaines et des centaines de jardiniers, je suis vraiment un boulimique de connaissances et malgré cela, je suis toujours confronté à des galères, à des problématiques, à des plants de tomates qui ne sont pas aussi jolis que je voudrais, parce que le potager, par une approche biologique, est constamment soumis à des aléas, que ce soit de météo, que ce soit de déséquilibre de sol, le pH du sol, la température, l'oxygène, l'aération, des champignons qui sont présents. Il suffit qu'on apporte peut-être un peu trop, pas assez d'un amendement, d'un engrais, et rapidement c'est un déséquilibre qui génère des cultures qui ne sont pas optimales. Ça explique un peu aussi pourquoi l'approche par la chimie, par les engrais pointilleux, précis, qui agissent immédiatement, font leur job dans l'agriculture industrielle. Mais quelque part, c'est tout un mérite, c'est toute une joie, c'est toute une autre approche de faire avec notre sol, parce que quand on apporte de la matière organique, que ce soit des engrais, des paillages, des composts, je précise bien que ce sont des engrais organiques que j'utilise, c'est-à-dire que sans biologie du sol, ils ne sont pas efficaces. Il faut qu'ils se fassent décomposer, minéraliser. Donc sans l'activité biologique, rien ne se passe, mais ce qui fait que comme l'activité biologique est très variable, on a des résultats parfois qui sont variables. Donc il faut être beaucoup dans l'acceptation, dans la tolérance. Moi j'essaie de prendre ça avec beaucoup de philosophie. J'ai une pensée pour les professionnels qui raisonnent par l'approche biologique. Quel travail c'est d'arriver à avoir des résultats garantis par une approche biologique. C'est vraiment pas
évident. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Autre chose aussi, ça concerne la création de contenu. En ce moment, j'ai un domaine près de chez moi qui a été racheté avec des travaux mais monstrueux. Un domaine qui était presque à l'abandon, qui va devenir spa, gastronomique, restaurant, 3 étoiles, tout ce que vous voulez. Ce qui fait que j'ai des travaux de 7 h du matin à 6 h du soir. Ça bouscule fortement mon organisation. J'en profite, je me dis que c'est peut-être pas anodin, peut-être que ça voulait dire qu'il fallait faire une petite pause, ralentir un petit peu pour retrouver l'énergie nécessaire pour continuer à partager ma passion, la pédagogie, tout ce qui vraiment enfin, me fait vivre le quotidien d'un potager familial. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. Donc merci d'être passé par ici, merci pour votre attention et puis on se retrouve très vite. Je prendrai quelques vacances au mois d'août, mais d'ici là, j'essaierai de continuer à faire un petit peu vivre la saison. À bientôt, ciao.